Bonjour et soyez bienvenus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la nature et à l'abri parce qu'il fait 30 degrés. Vous voyez, je transpire un peu parce que pour arriver jusqu'ici, c'était pas tout à fait simple. J'aimerais vous parler d'une chose. Le monde est en train de s'écrouler. La 3e guerre mondiale est à la porte, on peut le voir. Mais si nous appartenons au Seigneur, les bruits de guerre, tout ça, la parole de Dieu nous dit, quand vous verrez ces choses arriver, relevez votre tête. Mais la plus grande déception du Seigneur, c'est que l'Église est en lambeaux et le jugement commence par la maison de Dieu. Pourquoi l'Église est en lambeaux? Elle n'a plus de puissance, les gens sont désabusés, quittent les églises en masse, on appelle ça la grande apostasie. Pourquoi? Parce qu'elle s'est écartée du droit chemin. C'est ça la vérité. Alors, qu'est-ce qui a causé ça? Eh bien, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est que dès le 2e, 3e siècle, il n'y avait plus de juifs dans les églises. Il faut savoir qu'au début, toutes les assemblées étaient constituées de juifs parce que Jésus était juif, il prêchait un message aux juifs, etc. Et les apôtres aussi. Et petit à petit, les gentils que nous sommes sont entrés dans l'église, le nombre des juifs a diminué et finalement ils ont été soit chassés, soit ils ne trouvaient plus de place. Et lorsque ces juifs messianiques ont quitté les églises, eh bien, nous avons perdu pied par rapport à la culture juive. Nous avons perdu la connaissance qui nous permettait de comprendre ce que Jésus disait, parce qu'il parlait beaucoup par des idiomes, par des paraboles, par des hyperboles. Nous avons perdu tout un patrimoine et ce patrimoine a été remplacé par la philosophie grecque, notamment par les pères de la foi. On appelle ça les pères de la foi, mais si vous allez regarder leurs écrits, vous allez voir que tous, et en particulier un qu'on nomme Saint Augustin, eh bien, lui était un disciple de Platon. Et c'est comme ça que de mauvaises doctrines sont entrées dans l'Église. Et puis finalement, nous avons dévié et nous interprétons les paraboles de Jésus de la mauvaise manière parce que nous les analysons au niveau du filtre occidental et non oriental. Je vous donne un exemple aussi de déviance. Jusqu'au 2e, 3e siècle, tous les baptêmes se faisaient sans exception au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais dès le 3e siècle, l'Église de Rome, et c'est le cardinal Ratzinger qui le dit, l'ex-pape Benoît XVI, parce qu'il était gardien de la foi, en 1963 ou 7, je sais plus, il a dit que oui, ça vient de Rome, le changement de la formule du baptême. Au lieu de baptiser au nom de Jésus-Christ, on a commencé à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors que la Bible nous enseigne que c'est dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est normal, parce qu'on revêt le nom de celui qui nous a sauvés. Donc, voyez, il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont entrées. C'est pourquoi nous devons revenir à la doctrine de Christ. Paul dit que c'est la doctrine de Christ. Les doctrines des hommes nous emmènent très, très loin et dans les mauvaises direction. Nous sommes dans les temps de la fin, nous devons revenir aux croyances de l'église de la Pentecôte, pas les églises du 3e siècle, 4e siècle et toutes les choses qui ont été rajoutées et qui rendent la compréhension de l'évangile simple en quelque chose de compliqué. Voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous encourage chacun à lire la parole, mais pas uniquement une Bible. Prenez 7 ou 8 Bibles et comparez les versets parce qu'il y a des choses très étonnantes que l'on peut voir aujourd'hui et on peut se méprendre. Et puis rappelez-vous que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour nous instruire. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est le Dieu de la vérité, que la vérité fasse tomber les écailles de nos yeux et débouche nos oreilles. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen.